Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je vous préviens, c'est du très lourd. Il y a du très lourd qui va se passer dans cette vidéo, du gros poisson, des langoustes énormes. Je vous préviens, ça va être un truc de fou. Enfin là, je suis dans l'eau directement et j'arrive sur mon poste d'agachon, là où j'ai déjà vu passer plusieurs grosses sorbes. Donc je décide de taper un agachon et je fais des appels pour essayer de voir si il y a quelque chose qui arrive, et vous verrez, il y a quelque chose qui va arriver, mais bon, malheureusement il va se passer quelque chose aussi. En même temps, je vous préviens, c'est ma dernière vidéo avec cette caméra. J'en ai acheté une nouvelle, la qualité sera 10 fois mieux, vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est ma dernière vidéo avec celle-ci. Ensuite ce sera avec l'autre et ce sera beaucoup mieux à voir sur un écran. Donc je continue, j'ai en fait là mon objectif c'est de partir sur un spot au large que j'avais déjà repéré et il y a plein de poissons dessus. Donc là je tapis un peu cette zone où je sais, où j'ai déjà vu des gros poissons, enfin surtout des sorbes, des grosses sorbes. Donc je recherche un peu avant de partir vers le large. Là je vais m'avancer et puis là regardez, juste à côté de moi, je l'ai pas vu. Il y avait une sorbe qui faisait 4-5 kilos au moins minimum, juste à côté de moi. Et malheureusement, je l'ai vue trop tard. Du coup, elle a pris la fuite. Je vais essayer de la poursuivre un peu et essayer de la coincer. Parce qu'il faut savoir que je suis tout près du bord, hein. Pour ceux qui disent dans les commentaires parfois que bah, il n'y a pas de sorbe dans peu d'eau, ben là regardez, il y a 2 mètres d'eau. Elle était juste à côté de moi. Donc je vais abandonner parce que je la verrai plus. L'eau est un peu trouble durant cette sortie. Et je suis vraiment dégoûté parce qu'elle était à côté de moi. Et je l'ai pas vue. Mais enfin bon, c'est pas grave. J'aurai quelque chose d'autre dans la vidéo, vous allez voir. Ce sera mieux. Ce sera mieux pour moi. Donc voilà, c'est pas grave. Je continue. Donc là, il y a un autre spot d'agachon. Je vais essayer de taper là. Peut-être qu'il y en aurait une autre dans le coin. Donc je vais taper un agachon ici. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai aussi changé la config. Donc je l'ai peut-être dit dans l'autre vidéo. Là, en fait, il y a une langouste. Juste en bas, je sais pas si vous avez vu les antennes. Donc j'ai changé la config de mon fusil. Je suis passé en mono de 16. Donc ça envoie plutôt pas mal. Et il n'y a pas le recul du double sans dos. Donc je suis plutôt satisfait de ma config. Et là je fais des appels parce que j'ai vu des petits perroquets devant. Mais bon, rien de foufou. Il n'y a rien qui va se présenter. Donc je vais décider de laisser la langouste parce que j'en ai pas forcément besoin. Enfin, la brésilienne, je sais que j'en avais chez moi encore, donc j'ai décidé de pas la prendre. Par contre, vous allez voir par la suite, les langoustes, je vais les prendre. Et là, on arrive sur cette scène. Alors, pour vous expliquer, j'étais en train de chercher des langoustes dans la caille juste en face de vous, donc qui fait 1,50 m de large. Et là, il y a une sorbe qui décide de débarquer pile devant moi, devant mon visage, qui me fonce littéralement dessus et qui rentre sous cette caille. Je sais pas si vous constatez, mais regardez la taille de la caille un peu. La caille, elle est minuscule et la sorbe, elle est partie se foutre dedans. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps d'allumer ma caméra. Enfin, j'ai allumé, mais je crois que je l'ai éteinte en fait, elle a bugué. Et ah, ils ont une force, mais c'est incroyable. Ils ont une force ces poissons. Du coup, elle est rentrée se réfugier dans la caille. Donc j'ai été prendre mon grand fusil et elle a pas bougé. Du coup, je l'ai tiré directement dans la caille. Un truc de fou les gars, ça m'est jamais arrivé. Un truc de malade. J'ai pris aussi mon 60 pour essayer de la doubler et sécuriser le poisson, mais la flèche elle a même pas traversé. Du coup là, je savais pas comment ça se présentait. Je voulais pas tirer sur la flèche pour pas déchirer le poisson. Donc je vais reprendre mon souffle et essayer de retourner. J'essaie d'attraper sa queue pour la sortir. Mais une situation de malade. Quand je vous dis qu'elle a foncé sur mon masque, elle a foncé littéralement sur mon masque. Je sais pas qu'est-ce qui lui a pris. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc là, je vais replonger pour essayer d'aller l'extirper du trou. Et là, faut savoir que dans le trou, il y a 4 ou 5 langoustes énormes. Donc là, j'ai trouvé une caille, mais c'est la boîte de Pandore. Alors, une sorbe, des langoustes. Ça fait 15 minutes que je suis parti. Donc c'est n'importe quoi. Et vous voyez, à 3 mètres d'eau, hein, il y a rien d'eau là. Donc
C'est un truc de fou. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la situation est vraiment crazy. Enfin bon, là, je vais tirer dessus. Je vais l'attraper par la queue. Je vais tirer dessus. Et je vais passer ma main sur l'ardillon pour pas qu'il se dépasse. Et je vais réussir à l'extirper. Et là, je regarde. Je suis aux anges. Franchement, je suis aux anges. J'ai sorti un poisson là. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que j'en avais vu. J'ai vu celle d'avant. Mais là, cette situation, c'est exceptionnel. Et là, franchement, là, j'ai sorti une sorte de 5 kilos. Elle fait 5 kilos, ça fait. Et ouais, à chaque fois que je sors un poisson comme ça, je suis aux anges. Je suis super content. Donc là, une magnifique sorte qui était dans une caille minuscule. Franchement, j'ai eu une chance ce jour-là, c'est abusé. Et c'est pas fini, hein, vous allez voir dans le reste de la vidéo. À la fin, je vais ressortir avec une chasse, mais hors du commun. Et j'étais tout seul, hein. C'est vrai que bon, c'est pas le top. Je vais le tuer vite fait pour éviter que tout problème de fuite, vous voyez. Donc, je vais le tuer rapidement. Faites pas attention à ce que je dis, mais bon. Ouais, là, on voit que je suis content de fou parce que je prends pas des poissons comme ça tous les jours non plus. Donc, c'est vrai que quand j'en prends un, je suis super content. Surtout du bord, c'est pas forcément évident. Donc, là, il est magnifique. Il est magnifique en plus. Regardez les couleurs un peu du poisson. Je vais le saigner aussi rapidement parce que c'est important. Quand moi je sors, là, il faut savoir que je suis sorti 2 heures. Il est magnifique. Je suis sorti 2 heures, du coup, vaut mieux saigner le poisson. Ça permet de conserver la qualité. Et là, il avait ce petit poisson dans l'estomac. C'est assez marrant. Il avait ce petit poisson dans l'estomac, un peu digéré déjà. Et il est magnifique. Franchement, quand je fais un poisson comme ça, je suis grave heureux. Donc voilà, après mon euphorie qui est passée, je vais retourner en prenant la direction de mon spot au large. Donc je continue, hein, même si j'ai pris ce beau poisson, je continue. Là j'ai vu cette caille, j'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas des langoustes en dessous. Donc là oui, j'ai pas montré, mais j'ai pris 2 langoustes. J'ai pris les 2 langoustes sur l'autre caille, j'ai pas tout pris. Parce que c'est vrai que j'ai pas voulu décimer la caille. Donc il y en avait 4 ou 5, j'en ai pris 2. Et j'ai laissé les autres. Donc là je me retrouve avec une sorbe et 2 langoustes déjà sur ma bouée. Ça fait peut-être 20 minutes que je suis parti, hein. Et là je vais voir, juste en faisant mon agachon encore, je vois une autre sorbe. Je sais pas si là, vous la voyez là, juste là devant, au loin. Elle est un peu plus petite. Donc elle fait environ 1,5 kg. Et je sais pas comment je vais faire. Je vais la rater. Je vais la rater. Je sais pas comment j'ai fait pour la rater. Elle bougeait pas. Donc même moi je suis surpris. Mais ouais, j'ai pas compris. Pourtant je suis assez précis, surtout avec cette config. Donc j'ai pas compris. Mais enfin bon. C'est pas grave. C'est pas grave, faut pas désespérer. Donc je vais continuer. Là je vais retaper un agachon. Je suis pas encore arrivé sur mon spot. Par contre les petites cailles que je vois avant, je les vérifie. On sait jamais, on peut trouver des langoustes en dessous. Donc là j'ai vu celle-ci, je regarde un peu. Je regarde autour de moi pour voir s'il n'y a pas une sorbe qui arrive, parce que ça m'est déjà arrivé. Malheureusement cette fois-ci il n'y aura rien. Donc je continue un peu sur le fond. Là on commence à arriver sur un peu plus profond. On est sur 6 mètres environ. Mais il n'y avait rien. C'est vrai que cette journée précisément, elle était magnifique. C'est dommage que l'eau était pas propre. Mais la mer était super calme et très poissonneuse. Je vous dis, j'ai pas filmé forcément tous les poissons que j'ai croisés, mais j'ai croisé 2-3 sorbes, toujours au bord. Il y en avait une énorme de 10 kilos, malheureusement. Je l'ai pas vue, enfin je l'ai vue au dernier moment et elle est partie ensuite. Mais elle était énorme.
Donc voilà, aujourd'hui là, elle était très poissonneuse l'eau. Donc là, je vois des chats. Hop, malheureusement, elle y va se décrocher. J'aime pas perdre des poissons comme ça, malheureusement. Je l'ai tiré, il s'est décroché et là, il est parti. Je vais jamais le revoir. C'est un beau chat. Ça arrive, c'est comme ça la pêche. On évite au maximum de perdre des poissons, mais malheureusement, ça arrive toujours. Donc, voilà. Enfin, on essaye de les rechercher, d'essayer de les retrouver, mais là, il est parti assez loin et il est dégueulasse, donc impossible de le suivre depuis la surface. Donc là, j'ai laissé mon fusil au fond parce que ma flèche s'est coincée dans le corail. Donc je vais aller la rechercher, je vais redescendre pour aller la chercher. Et sur cette action, là, j'ai vu un poisson lion depuis la surface, un poisson lion de belle taille. Donc c'est important de le faire parce que c'est des poissons invasifs. Donc quand vous en voyez, essayez au maximum de les tirer. C'est vrai que c'est pas évident souvent quand on plonge sur, par exemple, des grandes profondeurs. C'est un peu gaspiller son énergie que de tirer le poisson, même si c'est très bon à manger, mais c'est assez dangereux. Du coup, moi, je l'ai vu. Je vais aller voir comment ça se passe en bas. Et là, j'ai vu un bourse. Donc, je vais prendre le bourse. De très belle taille que j'ai croisé en descendant. Et bon, c'est un poisson qui est pas difficile à tirer. Généralement, il bouge vraiment pas. Du coup, c'est assez facile de l'aligner, pardon. Là, on commence à arriver sur des profondeurs descentes. Donc, ouais, ça devient beaucoup plus difficile, pardon. Je le remonte à moi et je vais le tuer directement avec mon couteau. Là, on peut voir qu'il a un petit ardillon sur le haut du crâne. Donc, moi, personnellement, je le retire avec mon couteau. Et ça évite tout risque de blessure. Parce que c'est vrai ça peut arriver parfois de se blesser avec. J'ai rechargé mon fusil et je suis reparti. Malheureusement, en fait, le poisson lion, je l'aurais perdu de vue en remontant le bourse. Donc, bon, tant pis, hein, ça arrive. Là, je me prépare à descendre pour une autre apnée. Je suis toujours pas encore arrivé sur le spot. Du coup, c'est vrai que pendant le chemin, je vais beaucoup prospecter. Il y a des cailles. Et là, je vais voir un autre poisson lion. Je l'avais repéré depuis la surface, donc j'ai pris mon petit fusil et je vais le sécher. Donc c'est important, bon c'est mieux de le sécher, comme ça le poisson il ne se débat plus et on a moins de risques de se blesser avec les épines parce que c'est vrai que quand on est tout seul surtout, c'est prendre un gros risque de se faire piquer par ce poisson. Du coup là j'ai séché, j'ai fait mon travail. C'est vrai que c'est un poisson très bon à manger, mais moi, j'en avais pas forcément envie à ce moment-là. Du coup, je l'ai tué. Je vais le jeter directement aux murènes ou au barracuda. Il les mange. Mais il faisait une belle taille, hein. Bon, c'est vrai que là, j'avais pas de ciseaux, j'avais rien. Et j'ai pas envie de prendre le risque de me faire piquer. Donc, je vais le jeter directement. Ok, j'essaye de le faire couler, mais bon, c'est vrai qu'il remonte à la surface et j'ai pas envie de me le prendre au retour. En me le prenant à la surface, ça peut être critique. Donc là, on peut voir, hein, c'est super important d'avoir sa bouée. Et là, j'ai une sorte de petit bateau de chez Subea. Donc, qui me permet d'embarquer mon fusil, un sac à langouste et au moins, on me voit bien dans l'eau. Je suis bien distinguable. Et pour la sécurité, c'est beaucoup mieux. Alors là, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, j'arrive sur le spot. J'arrive sur le spot, donc là j'ai vu une caille juste avant. J'ai plongé devant et parce que j'ai vu une raie, vous allez la voir, il y a une vraie pastenague énorme. Donc elle était à la recherche de nourriture, ça se voyait, donc elle tournait, hein. Elle était bien active et quand elle tourne comme ça veut dire qu'il y a du poisson. Il y a du poisson ou bien des crustacés parce qu'elles aiment aussi manger les crustacés. Je me pose sur la caille où elle est passée juste avant, juste en bas de moi. J'essaie de faire des appels pour voir s'il y a des poissons qui pourraient venir. Malheureusement, là, il n'y aura rien. Elle est juste là à l'arrêt. Elle était immense, hein, vraiment grosse. Une vraiment grosse raie.
Donc on voit clairement qu'elle est en recherche de nourriture. Et je vais insister et ça va finir par payer, vous allez voir. Comme je le dis souvent, faut toujours persévérer. Donc bon, c'est vrai que je m'en sors plutôt pas mal pour l'instant, mais je suis arrivé sur mon spot, donc je sais qu'il y a du poisson. J'ai vu des pagres traîner au loin. Donc je vais repartir, faire un agachon au fond. Là on est, faut savoir, sur entre 12 et 15 mètres de fond. Donc je suis tout seul. Alors on voit les magnifiques poissons anges, ils sont énormes. Ils sont magnifiques. Donc je vais pas prendre trop de risques non plus parce que je suis tout seul. Et là vous allez voir mes appels, comment ils font venir les pagres. Donc là je vais voir un pas trop mal et je vais le prendre. Parce que c'est pour moi une bonne taille à manger. Au début je pensais que je l'avais pas eu. Parce que j'ai pas vu de mouvement sur la flèche. J'ai laissé mon fusil au fond parce que j'ai vu que le fil s'est emmêlé bizarrement. Et en arrivant à la surface, je vais voir ma flèche bouger dans le fond, pardon. Ce qui me confirmera que le poisson est dessus. Mais il s'est réfugié en fait dans la caille. Et je l'avais pas vu. Donc je l'ai bien eu. L'apnée est un petit peu longue pour moi, donc bah, je reprends mon souffle. C'est vrai que je me dis là que je l'ai eu au final. Il me semblait bien l'avoir tiré. Du coup, je vais devoir redescendre pour aller démêler tout ça. Donc là, on voit bien, il est sorti du trou. Il est bien sur la flèche. Et malheureusement, sans faire exprès, j'ai tiré un chirurgien. Il y a un chirurgien qui s'est pris aussi la flèche. Donc j'ai pas fait exprès malheureusement. Mais ça arrive. Vous voyez, hein, il y a une bonne densité de poissons ici. C'est un très bon spot que j'ai trouvé. Et là, ça c'est un beau pagre dent de chien. Ou pas, pardon. Oh là 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 là, pas dent de chien. Un zipléré comme on appelle ici. Donc il a une petite larme, comme une larme sous son œil. C'est pour ça qu'on l'appelle zipléré en créole. Ça veut dire œil qui pleure. Donc je le tue aussi directement. Et voilà, je vais le mettre sur mon accroche poisson. Ah, à ce moment-là, j'arrive pas à y croire encore. Franchement, d'avoir pu attraper ce Vivano, cette sorbe là énorme. Oh là là, c'est incroyable. Je vais retaper un agachon sur la caille parce que bah, il y avait des gros bancs de poissons. Donc je vais retaper un agachon pour essayer de voir si je peux en avoir un autre. Là, il me semble que je regarde l'arrêt. Il y a l'arrêt en bas qui tourne encore. Et vous allez voir, hein, ça c'est un signe. Et ce que je vais voir sous la caille, ça va être incroyable. Vous allez voir. Donc je reprends mon souffle et là je suis reparti pour une descente. Je repars au même poste d'agachon que tout à l'heure. Parce que j'ai vu que les poissons étaient présents. Et là, comme on est plus au large, ils sont beaucoup moins créatifs qu'au bord. Donc 2-3 appels de gorge, hop, ils se ramènent. Et ça, c'est beaucoup plus facile de les tirer. Donc je me pose au fond, je regarde un peu autour de moi. Et les poissons répondent, ils sont là. Et là je vais voir un pagre, un beau pagre encore, plus gros que les autres. Je vais m'avancer sur lui. Et hop. Ah là je vais lâcher un super tir. Donc je l'ai pris. La flèche est un peu bloquée au fond, mais je crois qu'elle va sortir. Donc j'aurai pas à redescendre. Et il sera... Donc là je remonte et la flèche s'est déplacée, je vais pouvoir le remonter à moi directement. Et c'est vrai que cette caille m'intrigue beaucoup, donc
Et il faut savoir qu'il y a une grosse crevasse en bas. Et je vais aller voir et je vais trouver de belles choses. Vous allez voir. Donc là, je le remonte à moi et je vais le tuer encore directement avec mon couteau. Surtout, je vous conseille de faire ça, que ce soit pour pas perdre le poisson. Ça peut arriver qu'il se décroche ou bien même pour éviter de le faire souffrir. C'est beaucoup mieux. Et ensuite, je vais aller le mettre sur mon accroche poisson et je vais retourner voir ce qui se passe sous cette fameuse caille, pardon. Donc c'est bon, il est mort. Quand vous voyez le poisson qui ouvre sa bouche comme ça, c'est qu'il est bien mort. Donc un beau pagre, encore un pagre zépléré. Donc là, mon accroche poisson commence à devenir vraiment pas mal. C'est très beau tout ça. Mon sac de langouste, il en a deux dedans pour l'instant. Donc là, je me prépare à descendre voir ce qu'il y a sous la caille. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Ah, on entend mes sinus qui sifflent, qui pètent. Et là, direct, hop, on voit deux antennes. Vous voyez, juste en face là, il y a deux antennes de langouste. Une langouste de belle taille encore. Et j'ai même pas encore regardé en dessous. Donc je vais remonter. Je vais aller récupérer mon lasso. Et je vais regarder ce qu'il y a en bas. Là, il y a un boomerang aussi, mais je vais le laisser tranquille. Donc, je vais glisser ma tête en bas. Et là, je vais voir des antennes énormes. Il y a 3 antennes là, au moins énormes. 2 par ici. Il y a des langoustes de partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prélever 2, je crois, ou 3. Et je vais laisser le reste. Parce que, bah, c'est vrai qu'on m'a dit que j'aurais dû tout prendre, peut-être, pour éviter que les murènes ne les mangent. Mais pour moi, j'ai préféré en laisser. C'est psychique. J'ai pas voulu tout prendre. Malheureusement, j'ai ma caméra coupée. Et j'ai vu une belle une belle tortue qui s'est posée juste à côté de la caille, en train de se reposer. Donc j'ai décidé d'aller la voir et lui faire un petit coucou. Donc je me pose très calmement à côté d'elle. Vous voyez, elle bouge pas du tout. Franchement, c'est magnifique. C'est pas beau, regardez-moi ces couleurs. En plus, faut savoir que bon, c'est pas ma nouvelle caméra, mais regardez un peu les couleurs qui sortent. Donc là, je vous préviens, les vidéos qui arrivent, il y a des fonds, ils sont magnifiques. Les images sont magnifiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des choses à dire ou quoi. Je réponds à tous les commentaires. Et puis là, je vais pas tarder à rentrer. Pour moi, c'était assez. J'ai pris assez de poissons et c'était l'heure de sortir de toute façon. Donc, je vais prendre la route de retour. Et là, je vous ai mis quelques images en sortant de la pêche. Regardez-moi ces belles langoustes. Elles sont magnifiques. Il y en avait une qui faisait 1,3 kg. Et avec ces beaux poissons, j'arrivais pas à en croire encore avec cette sorbe magnifique qui m'est venue droit dessus. Moi, je vous dis à la prochaine. Ils seront transportés dans le frais et tchuss les amis.